Et ce soir, nous recevons Annabelle Mauger, réalisatrice de l'expo Imagine Picasso qui débute ce jeudi à la Sucrière. Bonsoir Annabelle Mauger. Il y a beaucoup d'attentes autour de cette exposition immersive, inédite sur l'œuvre de Picasso. C'est vous qui l'avez imaginée de A à Z. Vous invitez les visiteurs à découvrir ou redécouvrir l'œuvre du peintre sous un nouveau regard. Oui, en effet. C'est une exposition que je co-réalise avec Julien Baron, qui est plus en charge de la partie technique. Et en ce qui me concerne, oui, en tant qu'initiatrice du projet et plus directrice artistique, au final, de cette exposition. Oui. Vous définissez votre approche artistique en image totale, c'est ce que j'ai pu lire. Ça veut dire quoi exactement? Alors, l'image totale, c'est un terme que je n'ai pas inventé. C'est un terme qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Albert Plessis et qui a créé Cathédrale d'images en 1977 au Beau-de-Provence. Et c'est là que j'ai commencé ce métier que l'on n'apprend pas à l'école, mais que l'on apprend sur le tas, de réalisatrice d'expositions immersives. Comment vous avez travaillé avec Julien Baron justement pour créer cette exposition autour de l'œuvre de Picasso? Nous avons travaillé en deux temps. Tout d'abord, il a fallu réunir autour de nous un certain nombre de personnalités qui sont venues, au final, concevoir avec nous cette exposition. Contrairement aux expos que nous avions l'habitude de construire, comme Imagine Van Gogh qui était au Havre cet été, ou à Paris il y a 2 ans, pour cette exposition, et compte tenu du challenge que pouvait représenter un artiste comme Pablo Picasso, nous avons voulu travailler d'une part avec l'administration Picasso, mais ça c'est une obligation légale, mais de ce fait travailler également avec Androula Michael, qui est historienne de l'art et grande spécialiste de Pablo Picasso. Et puis cette approche en fait de l'image totale conçue par Albert Plessis, c'est que contrairement à l'idée reçue que nous dématérialisons l'œuvre d'art, non, bien au contraire. Cette image de l'œuvre, elle est projetée sur un support. Et ce support est essentiel. De ce fait, moi, j'ai souhaité travailler avec un architecte que je connais maintenant depuis une dizaine d'années et qui s'appelle Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti, pourquoi lui? Tout simplement parce que au moment de l'expulsion des carrières des Baux-de-Provence qu'a subi Cathédrale d'images, il me semblait comme une évidence que Rudy Ricciotti, en tant que spécialiste du béton, était l'héritier, au final, de ces carrières de pierre. Cette exposition, donc elle va être à la Sucrière à partir de jeudi. Vous l'avez imaginée, réalisée pour qu'elle s'adapte à ce lieu. Elle a été créée dans le lieu. Comment vous travaillez justement pour faire entrer les œuvres de Picasso dans un lieu imposé? Au final, c'est ce qui a été le plus facile et c'est ce que je souhaitais. Parce que avoir de telles contraintes, avoir un lieu qui fait 4 mètres de haut, qui fait moins de 2000 mètres carrés de surface, au départ, les gens nous ont dit « mais vous êtes fous, vous n'allez jamais y arriver ». Mais moi, je reste persuadée que bien au contraire, c'est le fait d'avoir toutes ces contraintes qui nous a permis de démultiplier toute créativité concernant ce projet. Et lorsque j'en ai parlé à Rudy en lui disant bah non, on n'a pas d'élévation, on n'a pas de radicalité verticale, au contraire, on a 4 mètres de hauteur, il va falloir trouver des supports pour cette image adaptée à ce lieu. Il a dit banco. Quand on évoque Picasso, évidemment, tout le monde connaît ce peintre. On pense évidemment à Guernica, aux Demoiselles d'Avignon. C'est un peintre qui fascine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de nouveau dans cette exposition à la Sucrière? Tout d'abord, il a fallu faire le tri, parce que nous présentons 220 œuvres. Alors exceptionnelles, parce qu'au final, ce sont des œuvres qui sont éparpillées dans différents musées à travers le monde. On en a réuni 220 aujourd'hui par image à Lyon. Ce tri, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec Androula Michael, qui m'a épaulée à chaque étape de ce projet, en ce qui concerne la construction du scénario et le choix des œuvres. Et comment est fait ce choix justement? Qu'est-ce qui vous incite à en choisir une plutôt qu'une autre? C'est à Androula qu'il faudrait plus poser la question. Moi, j'ai forcément un regard visuel sur l'œuvre. J'ai un regard visuel, j'ai un regard, j'ai envie de vous dire, sensible par rapport à cette œuvre. La différence par rapport au choix scientifique qu'a pu élaborer Androula à la base, c'est que moi, je savais pertinemment où je voulais les projeter et sur quel type de support. Le choix des œuvres s'est fait au final après la création des maquettes des modules par l'agence Rudy Ricciotti. Donc dès que
je repérais une œuvre, je savais très exactement où je voulais la poser. Concrètement, pour les visiteurs qui vont venir découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Picasso à la Sucrière, qu'est-ce qu'ils vont découvrir justement? Qu'est-ce qui les attend? Ce qui les attend, c'est un regard totalement neuf sur l'œuvre de Pablo Picasso. L'exposition que nous proposons, au final, ne restitue pas l'œuvre telle qu'elle existe dans un musée, de manière classique. Lorsque je vois les modules qu'a construit Rudy Ricciotti, je les vois comme une sorte de meurtrière placée à l'horizontale qui m'a obligée, à chaque étape du projet, à aller à l'essentiel dans chaque œuvre. Donc, je crois que le but de cette exposition, c'est d'être accessible à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de culture par rapport à l'œuvre de Picasso. C'est simplement une porte d'entrée dans ce travail qu'il a pu fournir tout au long de sa vie. Et ce que je souhaite plus que tout, c'est que chacun y trouve une réponse. Les plus jeunes aussi peuvent venir voir cette exposition. Les vacances arrivent bientôt. Oui, bien sûr. Au contraire, c'est une œuvre qui est un dialogue visuel entre vous, Picasso, et les modules de Rudy Ricciotti. Pourquoi avoir choisi Lyon et la Sucrière pour créer cette expo en avant-première? Parce que je suis lyonnaise, tout simplement. Et que depuis bien longtemps, je voulais avoir un projet en image totale à Lyon, qui est quand même la ville des Lumières. Vous avez un cluster lumière qui est formidable. Enfin, c'est une ville qui aime la lumière. Est-ce qu'on peut imaginer que cette exposition voyage un peu partout dans le monde ou elle restera à la Sucrière? Non, c'est une exposition qui va rester, je crois, jusqu'à fin janvier à la Sucrière et qui s'en va après à New York et puis en Italie. Enfin voilà, c'est une vocation, elle a vocation à voyager. Donc c'est une avant-première mondiale. Elle sera à Lyon en tout cas jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça va débuter jeudi à la Sucrière. Imagine Picasso, cette exposition que vous avez réalisée, Annabelle Mauger avec Julien Baron. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.